Enlève ta main devant la bouche quand tu parles. On comprend rien. On me disait ça quand j'étais petit. Bon, maintenant que je suis grand, on m'a mis un masque devant la bouche. Et devant celle des autres aussi. Je sais pas vous, mais moi j'ai de plus en plus de mal à les comprendre les autres. Je me suis même dit que j'étais peut-être en train de devenir sourd. J'allais prendre rendez-vous chez l'ORL. Toute la journée, je dis « Hein ? Pardon ? Tu peux répéter ?» Vous aussi, ça vous fait ça ? Dans cette vidéo, on va parler de deux choses. Premièrement, quel est l'impact du masque sur notre voix ? Et deuxièmement, comment peut-on se faire mieux comprendre avec un masque sur la bouche ? Bon, le masque a plusieurs impacts sur notre voix. D'abord, bien évidemment, il obstrue le passage des vibrations sonores qui sortent de notre bouche. Même si bien sûr, toutes nos vibrations ne sortent pas que par la bouche. Nous avons des résonateurs à différents endroits du corps qui façonnent et amplifient le son de notre voix. Il faudra que je fasse un mail du dimanche matin sur le résonateur corporel. Le masque joue donc un rôle de filtre. On perd un peu de puissance, on perd des harmoniques aussi. Alors, les harmoniques, ce sont des fréquences aiguës qui viennent s'ajouter à la fréquence fondamentale de ma voix. C'est elles qui permettent de différencier les sons. Le son d'un O, le son d'un I, d'un E, mais aussi le son d'une trompette ou d'un saxophone. Ce qui fait la différence entre tous ces sons, c'est la quantité des différentes harmoniques. Bon, j'espère que c'est pas trop compliqué. Je me dis qu'il faudra que je fasse aussi un mail du dimanche matin là-dessus. Reprenons. Donc, si les harmoniques sont filtrées par le masque, eh bien nos voyelles sont moins claires. Et quand on sait combien le processus d'écoute est quelque chose d'hyper complexe, tous les filtres sont néfastes. Ensuite, le masque retient légèrement la mâchoire. C'est donc un frein à l'articulation. Sachant qu'en principe, nous avons plutôt tendance à ne pas assez articuler, petite fainéantise mandibulaire, eh bien le masque rajoute ça. Troisième point est colossal. En communication, il y a 3 axes. Le verbal, ce sont les mots et les phrases. Le paraverbal, c'est la voix. Et le non-verbal. Le non-verbal, c'est la gestuelle du corps et du visage. Le sourire, par exemple. Le non-verbal a un impact hyper important en communication. Eh bien, le masque nous masque la moitié du visage. Donc, impossible de savoir si quelqu'un sourit, fait la moue, s'ennuie, s'interroge. Ok, je vous l'accorde, s'il pleure ou s'il dort, ça, vous le voyez. Donc, important, vous ne passez presque plus de messages avec votre non-verbal facial. C'est presque handicapant. C'est un peu comme si on vous enlevait une partie de votre vocabulaire ou si, je sais pas, on vous attachait les pieds avant de faire une course à pied. On vous enlève une arme fondamentale pour captiver votre auditoire. Dernier point lié au précédent. On ne peut plus lire sur les lèvres. Et même si le commun des mortels n'est pas aussi habile qu'un malentendant pour lire sur les lèvres, les mouvements labiaux de nos interlocuteurs ont une forme d'assistance. Alors, une fois qu'on vous a enlevé des harmoniques, de la puissance, la lecture labiale et quasiment tout votre non-verbal, que faites-vous pour vous faire comprendre ? Surtout si vous êtes dans un environnement sonore exigeant. Je pense à une classe d'école, par exemple, ou un atelier bruyant. Que faites-vous ? Vous demandez à votre voix plus de puissance. Et que se passe-t-il très souvent ? Votre voix s'irrite, douleur, démangeaison, voire aphonie. Alors que faire ? Tout d'abord, ralentir. Au plus on parle vite, au plus la compréhension est difficile. Donc, ralentissez. Ça laissera plus de temps à votre interlocuteur pour vous comprendre. Ensuite, prenez le temps de respirer. Le masque gêne votre respiration. Or, la voix a besoin d'air pour fonctionner correctement.
Et si vous souhaitez parler plus fort, il va vous falloir encore plus de pression d'air auprès des cordes vocales. Alors, j'ai envie de dire, prenez 2 fois plus de temps de respirer. Une fois parce que le masque ralentit l'arrivée d'air, et une fois pour pouvoir prendre plus d'air et alimenter davantage les cordes vocales en pression d'air. Ensuite, articulez. N'ayez pas peur d'être ridicule, de toute façon, on ne voit pas votre bouche. Alors articulez. Voilà mes quelques conseils là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous permettra de mieux vous exprimer avec le masque. Tous les dimanches matins, vous avez compris, j'envoie des mails bourrés de conseils sur la voix et sur le leadership. Comment avoir une voix plus puissante, plus charismatique, mais aussi comment améliorer sa position de leader. Si vous voulez les recevoir, le lien est dans la description. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, aimer, commenter, enfin, tout ce qui me fera bien plaisir. Allez, à très vite.